La coupure a été bonne, on s'est bien régénéré, on a eu du temps. On a eu du temps aussi pour se remettre en forme un peu individuellement avant de reprendre collectivement. Ça nous a aussi permis de faire un peu le vide et de remettre de l'envie et de la bonne énergie pour démarrer la saison. On a fait des bonnes semaines de préparation. C'est vrai que notre pré-saison a été un peu écourtée, mais on a bien travaillé. Et je sens beaucoup d'envie dans le groupe, beaucoup d'excitation sur ce premier match. Donc ouais, on a toujours faim, on a hâte que ça reprenne et on est excité pour ce week-end. Donne encore plus la motivation. Je pense qu'une fois qu'on a goûté et qu'on a touché du doigt le bouclier ou la Coupe d'Europe, on n'a qu'une envie, c'est de retoucher et de revivre ces émotions-là chaque année. Donc finalement, la motivation, elle est facile à trouver, les objectifs sont clairs. Le groupe change très peu, donc c'est une équipe qui a l'habitude de gagner des titres et qui a envie de se battre jusqu'à la fin de la saison pour ressoulever des trophées. Donc je pense que la motivation, c'est assez simple finalement à trouver, mais de toute façon, on n'a pas le choix que de se motiver ou de se battre, parce qu'on va être attendu encore une fois sur tous les terrains, et si on ne répond pas présent, on peut vite prendre la marée. On sait que dans ce sport-là, ça peut vite basculer dans un sens comme dans l'autre, mais en tout cas on est prêt, on se prépare bien, et on va vivre aussi une expérience assez exceptionnelle dimanche soir, encore une fois. 13 autres équipes en top 14, et pareil en Coupe d'Europe, il y a du monde, donc il va falloir qu'on reprenne les choses correctement, qu'on refasse des matchs corrects aussi pour se remettre dans le vif du sujet, en faisant les bases du rugby, c'est-à-dire le combat, en essayant de continuer à faire ce qu'on a réussi à faire la saison dernière. Et après, on verra la fin de la saison. La saison, elle est très longue, c'est la première journée, donc on ne va pas s'emballer à commencer à parler maintenant. À part se satisfaire de jouer mieux, il n'y a rien qui va changer. Donc, évidemment qu'on a envie de conforter les points sur lesquels on est performant, tout en gommant ou en tout cas minimisant ceux sur lesquels on semblerait un peu moins alerte ou un peu moins performant. Et l'idée, c'est comme souvent de disposer d'un effectif et d'un groupe qui a la soif de continuer à progresser, qui a la soif de continuer à travailler. À la limite, c'est ce que tout le monde est capable de faire. Donc la valeur travail est importante, évidemment, mais elle est la base du système. Donc reparler de travailler, ça serait un peu oublier la base. Mais par contre, continuer à évoluer, continuer à progresser, continuer à se nourrir, regarder ce qui se fait ailleurs, continuer à être capable de se remettre en question, parce que dans une carrière, c'est pas linéaire. Malgré que tu te sentes à la fleur de l'âge à 24, 25, 26, 27 ans, parfois il en manque, parfois tu fais fausse route. Et nous, encadrement, et nous, staff, on essaye de mettre le plus de garde-fous pour nous-mêmes et pour l'environnement, pour pas qu'on fasse fausse route. Mais une fois que tu as dit ça, c'est ce sur quoi toi tu peux avoir des leviers. Pendant ce temps-là, les autres travaillent, les clubs se structurent, se donnent des objectifs. J'ai vu que quand on s'amuse à regarder et à lire, il y en a déjà 3-4 qui ont annoncé clairement qu'ils visaient le titre. Nous, on ne le vise pas. Ce qu'on essaye, c'est d'être dans les clous le plus souvent possible pour être en mesure, à un moment ou à un autre, de pouvoir le jouer. Mais le viser, je pense que c'est trop présomptueux. Donc, ce groupe-là, cette équipe-là, ce club-là, il s'est toujours nourri pas des mêmes recettes, mais en tout cas de l'envie de pouvoir optimiser ce qu'ils ont entre les mains, et en l'occurrence la qualité qu'ils ont entre eux, la capacité qu'ils ont à jouer un rugby ambitieux, et j'espère qu'on ne perdra pas cette notion-là. Je ne veux pas dire hostile, mais avec une grosse ambiance, je pense, derrière les Vantés. Je pense qu'ils ont un public qui est plus à démontrer, qui est toujours là derrière son équipe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs, en tout cas dans notre effectif, qui aient eu la chance de jouer à l'Arabine, mais ceux qui ont eu la chance d'y jouer nous ont dit qu'il y avait une ambiance assez extraordinaire. Donc
Donc on a hâte aussi de découvrir le public breton et évidemment en parlant de l'équipe de Vannes, qui est une équipe qui mérite largement sa place en top 14, qui travaille depuis des années dans la continuité avec son staff, son effectif qui s'étoffe d'année en année. Et je pense qu'on va s'attendre évidemment à un gros combat, une équipe qui joue très bien au rugby et qui a très peu finalement de points faibles. Donc voilà, on essaie de préparer au mieux ce match-là pour répondre présent dimanche. Depuis quelques saisons déjà en Pro D2 et puis notamment la saison dernière, ils ont fait une saison remarquable. On a pu voir aussi la finale ici qui était à Vallon. Quelques vidéos aussi sur l'ambiance qu'il peut y avoir là-bas, où on sait qu'il y a une très grosse ferveur avec des supporters qui sont derrière, qui portent cette équipe. Donc voilà, c'est très chouette de pouvoir aller jouer là-bas et on y va avec beaucoup d'envie et de faire un bon match. Il y a des équipes en Pro D2 sur lesquelles je suis un peu moins vigilant, mais Vannes, depuis quelques années, c'est une équipe que l'on suit, que l'on regarde, de par les joueurs qui la constituent, mais aussi son encadrement qui est très performant. On parle beaucoup de Jean-Noël Spizner, mais il y a aussi Mathieu Cidre qui a évolué à Carcan en son temps, qui fait du bon boulot. Donc ce staff-là, on l'a regardé. On a regardé évidemment les phases finales de la saison passée et les matchs qui ont compté chez eux et à l'extérieur. C'est une équipe structurée, c'est une équipe qui maîtrise son rugby, qui a la capacité à marquer dans les zones de marque de manière assez efficace, fait partie des équipes les plus efficaces lorsqu'elles arrivent dans vos 15-20 derniers mètres. Donc tout ça, c'est des choses que l'on a récoltées, analysées, regardées, mais qui ne nous font pas non plus, tant qu'on ne s'est pas confronté au réel, on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Donc tout le monde, moi j'ai beaucoup d'amis qui coachent en Pro D2 et tout le monde me dit que l'accueil est remarquable, que c'est une région incroyable. J'ai eu la chance dans mes jeunes années internationales où il fallait développer le rugby, d'aller à Vannes pour justement faire le porte-drapeau du rugby français dans les années 90. Donc je connais l'endroit, mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'ils ont très très bien structuré leur parcours, leur progression et leur montée en top 14. Je veux dire, le staff arrive quand même à nous... Comment dire, je veux dire, depuis que je suis au stade, j'ai jamais vécu la même saison, quoi. Même s'il y a eu souvent des titres ou des victoires à la fin, j'ai jamais eu l'impression de vivre la même chose, que l'histoire se répétait purement et simplement. J'ai toujours l'impression d'avoir vécu des saisons différentes, des histoires différentes, des thèmes différents. Donc je pense que c'est une des capacités du staff de nous faire vivre la saison de façon différente à chaque fois, qui nous aide aussi à aller chercher ce petit supplément d'âme. C'est sûr que de se sentir chassé, c'est un des leviers de motivation, mais je pense pas qu'il y ait que celui-là. Je pense qu'il y a cette faculté à faire varier le contenu, le système de jeu, l'effectif. Je pense qu'il y a plein de leviers à actionner pour